Gros avantage, la preuve que non, hein, Pierre Salé. Pas forcément la preuve que non, plutôt la preuve que oui. Oui, et là, c'est la mauvaise foi qui va s'enclencher. Mais non, mais c'est un chat. Il retombe toujours sur ses pattes. Pas du tout, Vanessa. Non, l'idée, c'est de vous redonner le contexte parce que le cas Pistorius pose beaucoup de questions, surtout pour l'avenir. On sait qu'il y a des technologies qui arrivent, il y a du génie génétique qui arrive, ça pose beaucoup de questions. Avant de voir le sujet, peut-être, faut se replacer 2008. Une première étude qui dit qu'il y a un avantage, l'I2AF lui interdit de participer au JO. Une deuxième étude qui arrive qui dit finalement, vous parlez d'avantage en ligne droite, mais dans une course, il y a un départ, il y a des virages, et quand on fait le cumul de tout, on ne sait pas trop. Donc on l'autorise à courir sur 100, 200, 400. Il ne fait pas les minima en 2008, il ne peut pas participer au JO. Il les fait, il est au JO. Donc l'idée d'aujourd'hui, du sujet, c'est de voir un petit peu sa course en série et de voir qu'est-ce qu'on en retient au niveau avantage-inconvénient. Décryptage donc, justement, exactement. avec vous. Donc là, bon, le départ, on va le voir un peu plus loin, il se positionne. Dans notre analyse, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris là, c'est la ligne des 300 mètres. On a pris un temps moyen sur les 3 premiers 100 mètres, donc 10,76 pour Santos qui va être le vainqueur de la série, Pistorius derrière. Et l'idée, c'était de voir, est-ce que sur cette fameuse ligne droite, cette vitesse va diminuer? Et quand on analyse, donc là, ils sont sur la ligne droite, on va le voir, Santos qui passe la ligne. Ici, on le voit bien qu'il le reprend. Voilà, il le reprend, il relâche 25 mètres avant, il relâche très tôt. Vous allez voir temps de Santos 12,74 et Pistorius qui arrive juste derrière et qui a relâché en plus de plus 25 mètres avec un temps de 12,64. Et quand on fait les pourcentages là-dessus, on voit que la perte de vitesse de Santos, elle était beaucoup plus importante que celle de Pistorius. Donc ça pose une vraie question et on a essayé de l'expliquer ça. Et en fait, quand on l'explique, on a expliqué les temps forts et les temps faibles de sa course. On va le voir derrière. Il y a un vrai inconvénient au départ, ça c'est clair. Si vous regardez les images, elles vont être mises en loupe pour bien comprendre. Ça se passe plutôt sur la droite. On a compté le nombre de foulées au départ et vous verrez qu'en 1 seconde 4, Pistorius, il tape, il se redresse tout de suite. Vous allez voir. Bon, voilà, il a Parce les que lames. la poussée n'est évidemment pas la même avec les lames. C'est vraiment pas la même et il y a un vrai désavantage. Ça c'est clair et net. Il y a un vrai désavantage pour lui. Donc là, il perd énormément de temps. Énormément de temps. C'est vraiment le départ. Et regardez, on voit Santos qui n'est pas encore relevé, qui est en train d'accélérer, alors que Pistorius est déjà redressé. Donc les phases que vous expliquez il y a 2 jours voilà. également. Et le gros avantage, on va le voir ici. Et regardez, c'est flagrant. Regardez ça, la jambe arrière. Pistorius a sa jambe à l'arrière et Santos a sa jambe devant. Regardez, en 4 images. C'est vraiment la vraie découpe vidéo. En 4 images, sa jambe va revenir plus rapidement sur l'avant et en 4 images, les jambes sont au même niveau. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec ces lames, c'est que la poussée des lames, elle n'est pas vers le haut, mais elle est vers l'avant. Donc c'est un réel avantage. Il y a clairement un avantage. Les études qui sont publiées disent que son profil physiologique n'est pas aussi potentiellement élevé que ceux des concurrents. Donc un athlète physiologiquement fort avec le système, ça pourrait créer de gros dégâts pour les autres concurrents. Voilà. C'est une analyse extrêmement pertinente et brillante, Romain. Oui, c'est super pertinent, d'autant plus qu'il a un gros avantage aussi à l'entraînement, c'est qu'il ne va pas se blesser au niveau des tendons ni des mollets, alors que c'est quand même la partie qui est très en danger chez un athlète. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, sur 800 mètres, s'il était spécialiste, il serait encore plus avantagé? C'est ce que vous essayez de nous dire? L'idée, c'est que ça pose beaucoup de questions. Alors, tout le monde est dans l'émotion. Nous, on est pareil. On dit c'est super pour le handi, se faire reconnaître le handi. Tout le monde est d'accord, tout le monde converge, mais il ne faut pas oublier l'éthique. Et en termes d'équité sur la course, ça pose vraiment des questions. Vous aviez d'autres statistiques à nous présenter? C'est tout pour aujourd'hui. Très bien. C'est tout pour le moment. Juste pour vous dire que Pistorius, on le retrouvera au